Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 17 août 2025. Une livraison qui nous conduit à faire une réflexion dans la tanière. Ici, quelques jours, les léopards de la République démocratique du Congo joueront la suite des éliminatoires du mondial 2026. Le premier match aura lieu à l'extérieur du pays. Ce sera à Djouba, capitale du Sud-Soudan, où les Congolais seront reçus par les Bright Stars. Ensuite, un retour rapide ici pour recevoir 4 jours plus tard les Lions de la Teranga du Sénégal. Et c'est de cela dont nous allons parler, bien évidemment. Il s'agit de faire une réflexion qui nous est inspirée par l'un d'entre vous, de nos abonnés. Il s'agit de Ludovic Bibaki. Lui est aux États-Unis. C'est encore dans quel état? Il est dans l'état de la Géorgie, dans la ville d'Atlanta. Voilà donc Ludovic Bibaki, qui est un ami du Moudjahidine du sport congolais, donc un grand frère pour nous aussi, et qui est un passionné du football et qui a fait une réflexion. Je pense qu'il n'est pas le seul à avoir fait cette réflexion. Nous allons donc ensemble l'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre lecture par rapport à ce qu'il a dit. Également, vous pourrez réagir en commentaire pour nous dire si ce qu'il a dit est semble être logique, si c'est pertinent, s'il a raison. Et donc, on verra cela après, mais d'abord, écoutons-le. Il s'est exprimé au travers un message vocal qu'il nous a envoyé via notre numéro WhatsApp. Vous pourrez d'ailleurs lui emboîter les pas et faire de même. Suivons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, bonjour à Dodi et à Gino. Tola la pongi ya babebete, kasi tola la pongi ya nguma. Po bate bele nyonso baza se focaliser kaka na deux rencontres, mais na deux rencontres tozo bela mingi match à Sénégal, mais tozo bosana ke visa RDC eza match contre Soudan du Sud, parce que so tozi 3 points yango mteke relancer biso po toza déjà na ligne ya bato bazo ke dozwa visa en Amérique, na Canada et puis na Mexique, parce que so tozi 3 points na te za la passe makasi. On a ligné na 20 jours et tikali bolo bela mingi match eza ya nini ya Soudan du Sud comme motiver ba jouer na biso, donc baza obligé ya 3 points ni likutu te baza obligé à 3 points to pesa bango force nezala qui contre Tanzanie doublé, contre Mauritanie doublé, parce que biso doit se focaliser kaka na Sénégal. Non, 3 points wana nde yango ke sala biso ke to se positionner na classement. Yango bon lobby na 20 jours et tikali to lobela mingi match ya Soudan du Sud, parce que match ya Sénégal, on peut ça bien exemple. Sénégal a outaki na Brésil. A mambiki Brésil 4-2. Toke kuna na Sénégal nil 1-1. Sénégal a ken Angleterre 3-1. Donc c'est que awa eza bilo mota mususu toza makale kale ou soit qu'il soit mina ou soit nous avons le soit RDC ko gagner, mais à condition que dans le match à Soudan ici déjà très important. Même Sénégal, Asa Mosso dit contre Kaba Soudanais. Donc biso toza obligé de motiver ba joueur na biso nde basala qui contre Tanzanie doublé dans nini éliminatoire ya CAF, ya coupe à CAF otozo ke na décembre awa, et puis na nde basala na Mauritanie ou ya mondial. Donc, ça, aussi 3 points à T, et il y a un déséquilibre total. Donc, motivation. Donc, le Sénégal, on a une distraction. Donc, on est intéressé, mais c'est 3 points au Soudan du Sud. Il y a 20 jours, on a CT. Tout le monde au Sénégal, on a une distraction. Donc, on a 3 points, on a relancé biso sikoto za makasi. Ah, on a sikoyo, le 8, na stade de Marty. Sénégal a ubikate
pour Sénégal na kuna na victoire na matlo bandil. Donc ben biso ni peut-être tout ça là tout dans tout ça là tout au gagner dans Soudan du Sud. Hein tout le belana nous tout tika mama Sénégal on ba distraction. Pour ba Sénégalais bazo distraire biso même na makambo eza ya nini? Ya championnat na biso. Ça n'a rien à voir. On va disqualifier Congo bani non. Ça n'a rien à voir dans le championnat. Le bas politique donc ba politicien non le baka on est ministre du sport ou bien président à côté makambo ya nini comment on appelle ça makambo ya sport na ba club o eza Congo one day to go za sanction mais o eza ke o ba club ba sanctionner équipe nationale na wana eza ba force formation donc na ligi bino mingi Gino et puis na Dondi vous allez bien sans oublier mon ami personnel Roger Loponda vous allez bien to focus na match à Soudan du Sud. Donc, Soudan d'ici dans Mata Kita, 1-0, bien 2-0, c'est bon pour tous à 3 points. Pour ceux qui 3 points, Mouboulou, pour ce Sénégal a gagné Kuna. Donc, ça m'a pas si pour Nabiso. Alors, il faut garder le leadership, to bana ko battre Soudan d'ici. Donc, bon focus na Maramba Soudan d'ici. To pesa va jouer Nabiso, force total, ça va ok. Match Oeza, capital Yangoana. Pour la RDC, elle toujours dans top. Donc, voilà quoi. Allez, bonsoir Nabino. Voilà, nous sommes de retour. Ludovic Biba qui a le biboui. Tola la pongi ya ba bébé mais pongi ya nguma. Et kenge fait l'homme. Ola li pongi ya ba bébé wa o eza criminel a côté na parler à déplacer yo a kitio na sozo yo kakaka rien azumbetu akenango. Pongi wana te, pongi ya nguma. Moindre kaka mouvement boya ça soit yo déjà avant même qu'on se rende compte. Oza déjà na venir en tout. Donc RDC qu'on faisait Pongi à Babébé. Attention, et c'est le message de Ludovic Bibaki, à ne pas se focaliser qu'à sur le match du Sénégal. Il nous suggère que dans les jours qui restent, Tolobela plus match il y a Soudan du Sud. Donc voilà, il s'est exprimé par rapport à cela. Peut-être parce qu'à sentir que Toza plus Nangouma, dans le match il y a Sénégal. Et c'est la même erreur que commettent aussi nos amis sénégalais, qui sont aussi focus sur le match de Kinshasa contre la RDC, alors qu'il y aura une réception assez difficile quand même de ce pays qui avait longtemps mené au niveau du classement dans le groupe B, le Soudan. Et donc ce ne sera pas facile, d'autant que lors du match aller, le Sénégal n'est pas parvenu à battre cette équipe, ni même inscrire le moindre but. Le match s'était soldé sur le score de 0 but partout. Si ma mémoire ne me trahit pas, Dieu seul sait que ma mémoire me trahit aussi souvent, mais là pour le coup, je pense que je suis dans le bon. Donc même les Sénégalais font la même erreur et nous avons tendance à faire la même erreur aussi. Donc Ludovic Bibaki nous suggère de nous intéresser beaucoup plus à ce match contre le Soudan du Sud, d'autant que lors du dernier rassemblement, le Soudan du Sud était en face en ce moment-là du premier de ces éliminatoires, le Soudan, ainsi que du troisième, la RDC. Et seule la RDC parvenue à battre cette équipe du Sud-Soudan difficilement lors de ce rassemblement-là, le dernier rassemblement. Difficilement, à Kinshasa 1-0, rappelez-vous de la belle frappe du gauche, je pense bien, de Théo Messi. Le Soudan du Sud se déplace du côté de la Libye pour être reçu par son voisin, ses frères. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Le Soudan menait tranquillement 1-0. Jumbo le soir, qu'ils avaient acheté ici à Kinshasa quand ils étaient ici. Ils égalisent à la dernière minute, ça propulse la RDC à la première place. Attention au Soudan du Sud qui s'érige en Ekabola Bitumba. Celui qui va s'interposer entre les deux protagonistes, le Soudan du Sud. Faisons attention à ce match. S'ils nous ont mené la vie dure ici à Kinshasa et à forcerie chez eux là-bas. Très chers confrères, Toza focus. Ming na match ya Sénégal, mais le Soudan du Sud est là et le Soudan du Sud dirigé par le technicien français Nicolas Dupuis a des arguments. Tout à fait, donc moi j'ai toujours dit que le Soudan du Sud c'est pas un match piège et qu'il ne faudra pas prendre à la légère. C'est un match, peut-être pour nous ça tombe 4 jours avant le Sénégal, mais comme j'ai dit dans plusieurs émissions, le calcul est simple. 10 sur 12, on est qualifié sûr et certain pour la Coupe du Monde. Quand je dis 10 sur 12,
peu importe, il y a 4 adversaires, on gagne 3 victoires, un nul, on est qualifié. 4 victoires, on est aussi qualifié. Donc il y a défaite interdite. On n'a pas de défaite interdite. Donc il faut prendre tous les adversaires à bras le corps et prendre tous les matchs au sérieux. Car dans le calendrier, avant le 9, il y a le 5. Il y a le 5. Donc le 5, c'est le match du Soudan du Sud. Donc pas de faux pas lors de cette rencontre. Il faudra absolument l'emporter. Donc voilà, donc Ludovic Biba qui, tout le monde a tout à fait raison de sonner l'alarme et de l'alerte parce que ça sera parce que tout le monde, c'est vrai que tout le monde, c'est peut-être psychologiquement, c'est peut-être on est tous focus sur le match du Sénégal. C'est de même, c'est pareil aussi pour eux. Les Sénégalais. En fait, on dirait le Soudan, ils ont négligé le Soudan, que ce soit nos amis sénégalais ou bien nous, Congolais, que ce soit le Soudan du Sud ou le Soudan de Khartoum. Donc voilà, on espère. Moi, en tout cas, je l'ai dit, je veux. Enfin, l'idéal, ce serait vraiment 12 sur 12, mais avec on a même droit à une erreur, à un petit faux pas, un petit, je dis bien un petit faux pas. Tout petit faux pas, parce que si on fait moi je dis, si on perd le match contre le Sénégal, c'est vrai que ça peut être décisif, mais si, par exemple, on fait nul au Soudan du Sud ou on perd au Soudan à Djouba, on sera impérativement on devra obligatoirement remporter les 3 dernières rencontres. Donc même à Kinshasa, on n'aura pas le droit à l'erreur. On devra jouer pour gagner ce match-là. Alors, nous n'allons pas arrêter de parler du Sénégal, Ludovic Bibaki, parce que devant nous, il y a le 5, il y a également le 9. Mais c'est vrai que vous avez raison, nous devons marteler là-dessus pour que nous ne soyons pas démobilisés. Nous devons d'abord passer ce cap, Soudan du Sud, avant de voir le Sénégal. Et d'ailleurs, Ludovic n'est pas le seul à suggérer cela, puisque lors de notre livraison d'il y a quelques 2-3 jours, 4 jours même je dirais, intitulée Elim CDM 2026 RDC Sénégal, Lionel Passinzao lance les hostilités. Parmi vous, il y en avait qui insistaient déjà là-dessus. Il y a notamment notre ami Eugène Mabira qui disait « Bonsoir monsieur le journaliste, n'oublions pas le match avec le Soudan du Sud. Il serait très compliqué par rapport au match du Sénégal. Nous devons prendre nos responsabilités. Rien à minimiser ici. Nous attendons rien d'autre que la qualification. Entre parenthèses, victoire. » Ça, c'est Eugène Mabira qui le disait déjà avant même que Ludovic Biba qui nous envoie son message. C'est dire que les Congolais prennent tout cela très au sérieux. Et Poséidon, et de renchérir aussi. La RDC n'a pas autre choix que de gagner les 6 points au mois de septembre pour rassurer sa qualification à la Coupe du Monde. Ça, c'est Poséidon. Donc, qui dit 6 points, dit ne pas négliger le 5. Ça passe par le 5. Il faut commencer par avoir 3 points. Ensuite, maintenant, envisager les 3 restants pour faire 6. Donc, lui n'envisage même pas les 10 points. On prend les 6 points ici. On prend les 6 points du dernier rassemblement aussi. Et nous avons notre ami Jobride Botoko Massamba qui avait dit ceci. Il avait même été recadré par un Sénégalais. Il avait précisé le fond de sa pensée. Le match difficile de la RDC dans cette trêve et le match contre le Soudan du Sud que les gens ignorent. Vous pouvez retenir ce message. Si la RDC gagne le Soudan du Sud, la RDC sera qualifiée à la Coupe du Monde. Ça, c'est Djobri de Botoko Massamba. Et un Sénégalais est venu, c'était Moussa Diop. Le nom le trahit d'ailleurs. Donc, le Soudan du Sud est plus sérieux que le Sénégal. N'importe quoi. Le Sénégal va vous humilier chez vous. Il n'a pas compris le fond de la pensée de Jobride. Et Jobride est revenu pour justement bien clarifier les choses. Moussa Diop, c'est une réflexion rationnelle, pas émotionnelle. La RDC gagne les petites équipes difficilement et le Soudan du Sud chez lui, il est difficile à manœuvrer. Et ça c'est vrai. Faut pas oublier que la République démocratique du Congo qui va se déplacer du côté du Soudan du Sud que j'appelle Kabola Bitumba. Donc le Soudan du Sud se met entre 2 protagonistes pour les séparer. Si nous allons jouer face au Soudan du Sud, ce sera certainement le 5 septembre prochain. Mais attention, le Sénégal se déplacera aussi le 6 octobre du côté de Djouba.
Donc, ça ne sera pas du tout facile parce que cette équipe-là n'a rien à perdre. Eux, leur championnat continue avec des clubs comme Jamus. Ils continuent leur championnat, ils sont quand même assez organisés. Et donc, ça ne sera pas facile d'aller arracher les 3 points. Là-bas, il faudra se battre, il faudra un mental fort pour y parvenir. Et donc, la situation de la RDC au 5 septembre, ce sera la même pour le Sénégal au 6 octobre. Donc, ne nous voilons pas la face, c'est ainsi. C'est vrai que sur papier, le match le plus compliqué, ce sera le match du 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte face au Sénégal. Ça, on est tous conscients de ça, mais peut-être psychologiquement, émotionnellement, ça sera plus compliqué le match au Soudan du Sud, parce qu'on sera assis entre deux chaises. Quand je dis on, ça sera les joueurs. Ça sera les joueurs, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais dans la tête, ils auront déjà, leur tête sera déjà à Kinshasa. On le voit parfois aussi en Coupe d'Europe ou en championnat, par exemple de la Liga, un match par exemple qui précède le match de la Ligue des Champions. Voilà, ou bien un match comme du Real Madrid contre Barcelone, ou bien Real Madrid contre son voisin de l'Atlético, il n'y aura pas le même degré d'émotion que par exemple un match contre le Real Madrid et Oviedo. Vous allez prendre peut-être le match au Oviedo, déjà de votre tête, vous dites que c'est pas, on a peut-être que apparaître pour vaincre, et c'est peut-être le piège qui nous attendra ce jour-là à Djouba. Je craignais aussi le match du côté de la Mauritanie, mais fort heureusement on a marqué dans les 10 premières minutes et ça fait quand même libérer l'équipe. Et je me méfie, moi aussi personnellement, je me méfie très sérieusement du match du 5 quarts. Si on bat ce match-là, le Sénégal sera dans la même configuration que l'Angola face à la République démocratique du Congo. Le Sénégal n'aura pas d'autre choix que de nous battre si elle veut conserver ses chances intactes d'une qualification à la Coupe du Monde. De terminer en première position pour justement se qualifier directement à la Coupe du Monde. Mais il y a quand même une réalité, un fait qui est aussi devant nous, ce sont les statistiques, puisque les chiffres ne montent pas visiblement au-delà du faux pas, par le faux pas en Libye contre le Soudan, encore qu'il s'agissait d'un autogol dans les ultimes minutes. Visiblement, la RDC s'est voyagée dans ces éliminatoires. On s'est voyagé et hormis, on n'a encaissé que 2 buts. 2 buts en 6 rencontres, on sait voyager et on sait défendre. On sait défendre, c'est ça le plus important. Donc, déjà, c'est mathématique aussi. Si tu n'encaisses pas, tu ne perds pas. Là, en tout cas, de ce point de vue-là, on est quand même fort, mais il faudrait quand même marquer. Donc c'est dans moins de 3 semaines, hein, le match, puisque ce sera vendredi, dans moins de 3 semaines. Donc, on se prépare déjà psychologiquement à ces 2 rencontres-là. Bandeko na ngai, bomoni ke bokopesa biso matière, une réflexion ya moto aza passionné ya bale. Azomona ke tozokende mwa kotengama, mupandi moko, attention, à sonner alerte à la musibiso. Keba tozala kaka focus te sur le match contre le Sénégal. Po yango eza koya après, ezali balobaka omega ya prochain rassemblement. Tout à l'heure, Alpha. Comment il faut sauter Alpha directement mon Omega? Les 2 matchs ont facilité. Rappelez-vous le match Oyo, il y a Soudan du Sud Awa. Vous voyez que République démocratique du Congo Tissiko est une solution pensate face à des équipes qui jouent bloc bas. Et ce jour-là, tu souffres qui Soudan du Sud bloc bas, il y a Osaralate. Il a fallu coup de génie de l'idole du chef de l'État, Fatou Béton. Théo Messi a Rosalate, Théo donc, Toeba Kobongama, tout se focaliser sur ces 2 matchs, en commençant par celui du 5 septembre, où ils allaient match contre les Bright Stars du Soudan du Sud. Exactement, Théo Messi qui ne sera pas là puisqu'il est en convalescence, Willy Kambouala qui aurait normalement été sélectionné pour ces 2 rencontres, il ne sera pas là, et Timothy Fayoulou est aussi blessé, bien qu'il était quand même un peu sur une voie de garage du côté du FC Sion, mais il est... Pour le moment, il est blessé. Peut-être que ce sera Brudel qui jouera tout à l'heure, hein, face au Maroc. On souhaite déjà bonne chance à nos fauves. Et comme on est dimanche, j'aimerais quand même faire quelques dédicaces. Mais dédicaces Oyo, et ça, dédicaces à 00243. RDC, comme la RDC joue tantôt contre le Maroc, nous bois caca batua. RDC. Ah, comme au Kabola. Donc nous allons commencer cette dédicace, bon dimanche du côté à Isaac Mboulaï qui nous envoie parfois souvent des réflexions très très pertinentes. En tout cas, là on a ces plans-là, Diasco Foot Bandimina Biso, Baïbibal.
Non. Baye, D'ailleurs, Mboulaye, dans une livraison, on avait dit que le championnat soudanais n'avait pas repris. Voilà, c'est lui, c'est lui. Ah non, franchement, j'ai aimé. Isaac Mboulaye, big up à toi, là où tu es, du côté en RDC, je ne sais pas dans quelle ville tu es. Big up aussi à Joël Kimpengi. Kimpengi aussi, salam à toi. À Prince depuis Kolwezi. Nous te saluons. Nous saluons Venance Miji depuis Lubumbashi. Tinda Kagaba. Portrait. Donc, Venance, sois calme. Donc, ton portrait déjà à l'étude. Donc, on le fera d'ici là. Donc, nous avons aussi Brady Kupa Kouanzambi du Kasaï central, je suppose qu'il est dans la ville de... Ouais, je pense. Il est dans la ville de Kananga. Et lui, c'est un analyste sportif. Donc, on peut dire que c'est un confrère à nous. Donc, Brady du côté de Kananga, nous te saluons. Donc, il y a aussi Kawavaya Fils qui est au nord Kivu. Il y a Zamba entre Litour et il nous suit attentivement. Donc, on vous donne... beaucoup de salutations. Et là, je vais terminer par un frère, lui, Naningake, parce que il y a comme la Bisso Congo. Donc, c'est François, son pseudo, c'est François Mitterrand. Le chef de l'État. Il est du côté de Matadi, la ville natale du binational brésilo-congolais Mekino Silou, qu'on espère aussi revoir dans la dernière dans pas longtemps. Pourquoi pas. Et mon conti François Mitterrand, Yebsa Bissonan, Peluso Baté na stade wana. Ata yo mon gozo mon ngoteke, bazo escroquer mboka. Batia synthétique. Voilà on dirait batapi, batapi à peluso wana tout le monde na ba terrasse wa tabino mo bala ba robeta bal bien dé. Donc voilà, et vraiment très heureux hein. Donc vous sentez qu'avec ma dédicace que nous sommes suivis partout en RDC hein. Donc nous sommes très contents. Et que dire, Nabino Boza Libanda, les lieux à la qui spécial, le code 243. Oui, chaque jour, tout ça, on a toujours qu'à moi ma dédicace. C'est d'autant que Zabino Bateau Boza vraiment qu'on participer, n'a qu'on enrichir ma livraison, tout ça qu'on peut savoir. Parce qu'on a toujours dit, on est une famille, puis surtout qu'on est bagnon sauté, hein, tout qu'on peut ces informations, moi quoi information, on essaie commis déjà obsolète. Bon, recadrer biso, tout bongisi yango, on apprend aussi. Et ça, nous sommes prêts en tout cas à vous écouter, hein, via notre numéro WhatsApp, vos commentaires aussi via livraison tout ça au salaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 17 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein. Sachez que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais,